En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem prit à part les 12 disciples et en chemin il leur dit: Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit: Que veux-tu? Elle répondit: Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils lui disent: Nous le pouvons. Il leur dit: Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit: Vous le savez, les chefs des nations les condamnent à maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois, de nombreux enseignements dans un petit fragment de l'Évangile. La première est que Jésus, chaque fois qu'il parle de sa mort, il parle de sa résurrection. Nous ne devons jamais l'oublier. Sainte Rose de Lima disait que dans le langage populaire, on disait qu'il n'y avait pas de rose sans épines. Mais en réalité, il n'y a pas d'épines sans rose. La croix n'est pas la fin du chemin. La croix est la porte par laquelle nous devons passer chaque jour. Mais la croix n'est pas la fin du chemin. La fin du chemin est la résurrection. Saint Paul disait que si le Christ n'était pas ressuscité, nous étions les plus misérables des hommes. Mais il nous assurait fermement, il est ressuscité. Sur notre chemin vers Pâques, nous savons que nous devons passer par le vendredi saint. Dans notre vie sur terre, nous savons que nous devons traverser des épreuves, mais pas parce que nous sommes catholiques, mais parce que nous sommes des êtres humains. Même les non-catholiques tombent malades et meurent. Les athées ont aussi des problèmes familiaux, et parfois je pense même plus. Et aussi ceux qui ont une autre foi ont des crises dans leur travail ou dans leur famille ou dans n'importe quoi d'autre. Le Christ nous accompagne sur le chemin vers la vie, et ce chemin vers la vie passe par la purification des problèmes de cette terre, porter notre croix. Puis nous voyons dans l'Évangile une scène honteuse, très honteuse. Pauvre Jésus, je pense encore une fois. Il parle de sa mort. Il doit être Christ. Il n'a pas encore atteint l'heure où, dans le jardin des Oliviers, il transpire le sang, mais il doit être ému. Il décrit en détail ce qui va lui arriver, la flagellation par exemple, et tout le monde savait ce que c'était. Et ces derniers continuent leurs activités. Tu es en train de dire que tu vas passer de mauvais moments et les autres réfléchissent à ce qu'ils vont tirer de l'héritage. Pauvre Jésus. Mais combien nous sommes misérables. Nous le voyons sur la croix et nous réfléchissons à la manière dont nous allons lui demander de nous enlever la douleur que nous avons, qui n'est rien comparé à la sienne. Encore une fois, pauvre Jésus, comme nous le comprenons peu et comme nous l'aimons peu, et combien est grande, infinie sa patience à notre égard. Il met donc ces 2 ambitieux à leur place, mais les 10 autres aussi, parce que les 10 autres, dit-il, leur en voulaient. Ils étaient en colère contre eux
ils étaient indignés non parce qu'ils avaient dérangé Jésus, probablement, mais parce qu'ils voulaient aussi être à sa droite et à sa gauche, c'est-à-dire être le premier ministre et le responsable de l'argent. Ils étaient tous les mêmes. Quel examen de conscience pour nous, surtout pour le clergé. Quel examen de conscience si grand. Que veux-tu être? Curé? Et puis, curé de la meilleure paroisse du diocèse? Et puis, vicaire épiscopal? Et après, évêque, au moins évêque auxiliaire? Et puis, évêque titulaire, un bon diocèse? Et puis, un diocèse meilleur? Et puis, archevêque? Et puis, cardinal? Et puis déjà pape, le sommet de ton ambition. Tu vas être frustré toute ta vie parce qu'un seul peut arriver pape. En d'autres termes, les chances d'atteindre ton sommet vont être très minces. Quelle tristesse, non? Le pape François parle beaucoup de carriérisme. C'est un cancer comme celui de ses deux frères Zébédée. Au lieu de cela, ils auraient dû demander autre chose et la mère, qui l'a certainement fait avec les meilleures intentions, mais elle s'est trompée. La mère aurait dû aller avec ses frères et dire, « Seigneur, je veux te demander que mes deux fils soient à tes côtés au moment de l'épreuve. Je veux te demander qu'ils ne doutent pas. Je veux te demander qu'ils soient prêts à donner leur vie pour toi. Je veux te demander la gloire du martyr pour eux. Au lieu d'honneur, de donner leur vie pour le Christ. » Je pense que c'est ce que nous devons tous demander, surtout les prêtres et des prêtres à plus haut. Seigneur, aide-moi à donner ma vie pour toi. Seigneur, ne me donne pas d'honneur. Je ne prétends pas, dit en psaume, à une grandeur qui dépasse mes capacités, mais je calme et modèle mes désirs comme un enfant dans les bras de sa mère. Je ne revendique pas les honneurs, Seigneur, que le seul honneur auquel j'aspire de toutes mes forces soit de t'aimer et de te faire aimer. Qu'importe le reste, qu'importe. Finalement, il arrive ce que ce poète du castillan primitif a écrit. Notre vie, ce sont les fleuves qui se jettent dans la mer et là-bas vont les seigneuries. Ils vont tous là-bas. Et qu'importe que tu aies porté des vêtements violets, des vêtements rouges, des vêtements blancs ou des vêtements noirs. Ce qui importe, c'est que ton âme ait été blanche avec la grâce de Dieu et avec l'amour du Seigneur. Nous tous, laïcs, prêtres, ne devrions chercher qu'une seule chose. Pas une chose et une autre, mais une seule, car c'est l'essentiel, la fondamentale. Avec elle, tout suffit. Aimer Dieu et le faire aimer. Et tout le reste, si le Seigneur veut nous le donner, il nous le donnera en plus. Qu'il en soit ainsi.